Bonjour. Donc là, on va commencer par la proposition, définir c'est quoi une proposition. Donc une proposition, comme on a dit, c'est un assemblage de symboles appartenant, entre parenthèses, à un jargon, une théorie. Par exemple, en arithmétique, en mathématiques, on a un ensemble de symboles qu'on utilise. En informatique aussi, vous êtes maintenant habitué à utiliser des symboles pour programmer. Donc ça, c'est quand on écrit quelque chose avec ces symboles-là, c'est une proposition. Alors, quand on écrit en français, on va voir que c'est une traduction. On traduit. Donc on va voir ça. Par exemple, 1 plus 2 égale à 3. Ça, en arithmétique, c'est une proposition. 5 inférieur à 4, c'est une proposition. 3 est un nombre impair. Mais attention, ici, c'est une traduction. D'accord? Ce n'est pas une proposition écrite qu'avec des symboles en arithmétique. En informatique, par exemple, dans le langage PHP, la variable différent de 0 égale à x, variable x est égale à variable y, etc., etc. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à la proposition? Une proposition a un sens dans la théorie où l'on se place. C'est-à-dire que c'est en mathématiques, on utilise un langage. Ce langage-là, il est compris qu'avec des mathématiciens. Dans d'autres domaines, on va pas utiliser le même langage. Alors, dans notre cas, on va parler d'une proposition qui a une valeur de vérité. Cette valeur de vérité, c'est soit vrai, soit faux. Donc, si c'est vrai, on va dire V au 1, et si c'est faux, on va mettre F au 0. En général, on va utiliser 1 et 0 dans notre cours. Alors, par exemple, la première proposition ici, en arithmétique, elle est vraie. La deuxième, elle est fausse. Et la troisième est vraie. D'accord? Alors, en informatique, on va voir qu'elle peut changer de valeur selon les programmes. Donc ça, on va voir après un exemple d'une proposition qui change de valeur. Alors, une petite remarque. Dans notre cours, on va considérer qu'il y a que les propositions, soit elles sont fausses, soit elles sont vraies. Parce que il peut y avoir des ambiguïtés par rapport à certaines propositions qui sont à la fois vraies et fausses, ou bien ni vraies ni fausses. Voilà. Mais nous, dans notre cours, on va se limiter à des propositions qui sont vraies ou fausses. Alors, deuxième définition, c'est la définition d'une négation. Alors, puisque en général, pour une proposition, on n'a que deux valeurs, c'est-à-dire vrai ou faux. Donc la négation de vrai, ça va être faux, et la négation de faux, ça va être vrai. Alors, pour toute proposition P, donc on peut associer une nouvelle proposition qui est appelée non P. Le symbole, il est soit comme ça, ou bien comme ça. Donc on accepte les deux, mais en général, nous, dans le cours, on va travailler avec ce symbole. Donc, on va apprendre à travailler avec un tableau où on cite toutes les valeurs possibles, tous les cas possibles, et donc on va commencer par ce cas simple, c'est-à-dire que on a la proposition P et non P. Donc si P a la valeur fausse, donc non P elle est vraie. Et donc si la valeur P est vraie, non P elle est fausse. Attention, c'est pas parce qu'elle est non P, ça veut dire qu'elle est toujours fausse. Non, ça dépend de son cas. On peut définir le non P par vrai, ça veut dire que le P elle-même est vrai, et est fausse, pardon. Donc pour le symbole, donc non P, les négations de P. Donc ceux qui se rappellent un petit peu de cours de probabilité, on avait utilisé, donc pour le complément d'un événement, c'est l'événement contraire, et c'est un petit peu le même principe, sauf que ici, dans la probabilité, on a plusieurs cas possibles. Alors, non est un connecteur de négation. Ça, on utilise beaucoup en informatique, on va voir quelques exemples après, on utilise ce type de connecteur. Alors, exemple, si P est vrai, alors P est fausse. Bon, ça on l'a dit, la négation de 5 supérieur à 4 et, attention, 5 inférieur ou égal à 4. D'accord? Parce que 5 supérieur strictement 4, 4 il reste dans le non P. Voilà. Et 3 est un nombre pair, donc sa négation, ça va être 3 est un nombre impair, puisque tout nombre il est soit pair, soit impair. Bien sûr, on parle des nombres entier naturel, donc sinon on va pas utiliser du tout la définition de pair et impair.
Voilà pour cette définition. Alors, dans le troisième exemple, on va voir la conjonction. Donc, c'est quoi la conjonction? C'est une sorte de mélange entre deux propositions. Donc, quand on travaille par exemple en informatique, on a souvent, des fois, pour faire un si, on a un mélange de deux conditions avec un et ou un ou. Donc, la conjonction, c'est tout simplement ce et. Donc, on va voir un exemple pratique en PHP. Alors, pour cet exemple-là, on utilise ce petit programme PHP. C'est-à-dire que, par exemple, la variable x est égale à 1, la variable y est égale à 2. Alors, à quel moment je vais avoir la proposition est vraie? Ici. C'est-à-dire, il faut que la valeur de vérité de la première est 1, la valeur de la deuxième est 1, pour que je passe à la proposition. Sinon, ça va être faux. Et on va expliquer ça d'un point de vue mathématique. Par exemple, ici, la première est vraie, la deuxième est vraie. Donc, la proposition est vraie. Donc, je suis dans le premier cas. Alors maintenant, je vais changer. Je vais dire, par exemple, la deuxième, ça va pas être vrai. Je vais changer la valeur ici de y. Donc, L, c'est 1, mais L, c'est 0. Donc, automatiquement, la proposition est fausse. Maintenant, si je mets celle-là vraie, par contre, celle-là est fausse, normalement, si tout va bien, la proposition est fausse. Alors maintenant, si on est dans un cas plus compliqué, en fait, l'objectif de ce cours-là, c'est d'apprendre à trouver la bonne proposition. Alors, pour comprendre tout ça, donc, on va apprendre une définition. Donc, si on a un couple de propositions, on a deux. Donc, ça peut être 3, ça peut être 4, etc. Donc, le principe, il sera le même. Alors, la conjonction associée à la proposition, notée P et Q, ça se lit P et Q, avec un petit chapeau comme ça. Donc là, comme on a dit l'autre fois, on va essayer de voir tous les cas possibles. Hein. On a vu dans le programme, on a vu le premier est vrai, deuxième vrai, premier est faux, deuxième vrai, et ainsi de suite. Donc, un tableau de vérité, on va faire tous les cas possibles pour P, tous les cas possibles pour Q, et le résultat, c'est-à-dire P et Q. Donc, on va toujours essayer de la première ligne de mettre, si on a deux propositions, c'est-à-dire mettre 1, 1, après 0, 0. Et là, on met 1, 0, 1, 0, 1, 0. Donc, si les deux sont vrais, donc c'est vrai. Si les deux sont faux, c'est faux. Si l'un des deux est faux, c'est faux. Et si les deux sont faux, alors, c'est faux. Alors, une petite astuce, pour le et, on utilise la multiplication. Si vous faites 1 fois 1, ça fait 1, 1 fois 0, ça fait 0, 0 fois 1, ça fait 0, et 0 fois 0, ça fait 0. Voilà comment on remplit ce tableau. Donc, ce tableau-là, vous devez le connaître par cœur, hein, pour la suite. Bien sûr, connaître aussi l'astuce et la méthode de remplissage. Alors, un exemple en mathématiques. Si on a deux propositions, aucun lien entre les deux propositions. Attention. Parce que dans le cas informatique, il peut ne pas y avoir de lien entre les deux conditions. Donc, si l'une des deux est fausse, donc le résultat est fausse. Voilà. Donc là, on est qu'à 1, 0, 1, 0, ça donne 0. Voilà pour cet exemple. Alors, après la conjonction, on a la disjonction. La disjonction, c'est-à-dire que c'est le cas où on a une condition vérifiée ou l'autre condition ou les deux. Voilà, on va voir un petit peu la différence sur un exemple d'informatique. Donc, je reprends le même exemple avec la conjonction, sauf que ici, je vais utiliser un OR, puisque la disjonction, c'est ça. C'est avec un OR, c'est l'un ou l'autre. C'est le OU en français. Donc, par exemple, ici, la première condition est fausse, la deuxième est vraie. Ça veut dire que nous, on va être dans le vrai. La vraie, c'est la première. Voilà, donc la proposition est vraie. Donc, si, par exemple, les deux sont fausses, dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, je vais mettre, elle est fausse déjà, donc là, je vais mettre fausse. 2. Donc, la proposition est fausse. Donc, pour voir tous ces cas-là, hein, donc, on revient sur les... Donc, on va faire la définition, comme on l'a fait pour la conjonction. Donc, une proposition, un couple de propositions PQ, la disjonction associée la proposition, notée P ou Q, c'est un petit chapeau à l'envers, comme ça, un V. Donc, elle se lit OU. Par contre, on va parler rapidement
que c'est un ou inclusif parce que sinon ça va être un ou exclusif. Donc l'inclusif, c'est par exemple quand on dit les P et Q, c'est-à-dire P vrai ou Q vrai, ou bien les deux aussi vrais. D'accord? Alors que, par exemple, dans la vie de tous les jours, quand on dit un ou, c'est plutôt un ou exclusif. Parce que quand vous allez au restaurant, ils vous disent dessert au fromage, ça veut dire que c'est l'un ou l'autre, et pas les deux. Alors qu'en informatique, quand on dit le ou inclusif, ça veut dire que c'est l'un ou l'autre, ou bien les deux. On va voir ça dans le tableau. Donc là, on va présenter tous les cas possibles. Donc les tableaux de vérité, tous les cas possibles, c'est soit vrai, 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 faux, faux, vrai ou faux, faux. Donc on va voir pour la disjonction, qu'est-ce que ça donne. Donc si les deux sont vrais, on a vrai. Donc si l'un des deux est vrai, c'est vrai. Mais si les deux sont fausses, alors c'est faux. Ok. Donc là, pour retenir un petit peu, une petite astuce, on utilise un plus à chaque fois, sauf que 1 plus 1, ça fait 2, mais puisqu'on n'a pas de valeur de vérité égale à 2, donc on prend le 1, donc 1 plus 0, ça fait 1, 0 plus 1, ça fait 1, et 0 plus 0, ça fait 0. Alors, pratiquement, si les deux conditions, si l'une des deux conditions est vérifiée, donc on est dans le premier cas. Sinon, on est dans le sinon, qu'on appelle le else en anglais. Donc, il faut que les deux soient fausses pour avoir un point. Alors, j'ai donné l'exemple pour fromage ou dessert. Donc pour les mathématiques, dans ce cas-là, alors vrai, faux. Donc ici, le résultat final, ça va être vrai. Voilà, on arrête ici pour cette première capsule et à la prochaine capsule. Merci, au revoir.